Le Rwanda est prêt à travailler avec la RDC pour tenir nos engagements communs. Pour conclure, permettez-moi une fois de plus d'exprimer la reconnaissance du Rwanda à tous ceux qui ont contribué à cette étape importante. La ministre Wagner a, de son côté, insisté sur une paix réelle, vécue, partagée par les peuples, loin des logiques d'élite. Des organisations de femmes m'ont transmis un message clair. Nous ne voulons pas d'une paix façonnée par les élites. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous. À nos concitoyens de l'Est, cet accord a été signé en pensant à vous. Il prévoit le désengagement des forces armées, la protection des civils, le retour des personnes déplacées et des réfugiés sous l'autorité du gouvernement, et établit un mécanisme de suivi pour garantir le respect de ces engagements. Henri Désiré Nzouzi, ça fait 2 semaines que nous parlons de la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y a eu signature d'accord entre la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, et son homologue, le Rwandais. Premièrement, comment cela a pu avoir lieu? Quels sont les ingrédients qui ont pu permettre la signature là où d'autres sommets n'ont pas pu permettre cela? Henri Désiré Nzouzi. Écoutez, c'est un processus qui a commencé il y a de cela 3 ans, mais qui a connu des soubresauts multiples. Il est vrai que l'an dernier, le 15 décembre notamment, une signature similaire devait avoir lieu à Luanda, mais tout le monde se souvient que le président rwandais avait décidé à la dernière minute de ne plus faire le déplacement de Luanda. Ensuite, s'en est suivi une période plutôt d'inactivité où il y a eu certes des tentatives diplomatiques pour essayer de ramener à la table des négociations les différentes parties. On a eu le sommet conjoint SADC, EAC, Union africaine. Tout le monde s'en souvient à Dar es Salaam. Ensuite, nous avons eu cette rencontre totalement inédite entre Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Doha. Tout le monde s'en souvient. C'était le 18 mars. Et puis le 25 avril, il y a eu la signature de la déclaration de principe entre notre ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, et son homologue rwandais, suivi le 18 juin, à peu près de 2 mois plus tard, d'un paraphe sur le projet, en tout cas le préaccord, qui a finalement été signé, vous l'avez évoqué, le 27 juin à Washington. Un processus, donc, je l'ai dit, qui a connu des soubresauts multiples, mais qui a aussi vu et surtout été accompagné par un certain nombre d'initiatives. On pense évidemment à l'Union africaine, même si elle n'a pas pu de manière régulière, je dirais, garantir un suivi du processus, en dépit du fait que Luanda s'est d'une certaine manière dessaisi de l'affaire. On a vu également le processus de Nairobi absorbé par le processus de Doha, et finalement cette prise en compte rationnelle de la réalité, une prise de responsabilité forte de la part des États-Unis, tierce partie puissante qui a usé de son influence pour que cette signature aboutisse à la date convenue. Henri Désiré Nzouzi, la ferveur marquée par le président américain. Pourquoi le président américain a tenu à cette signature? Pourquoi Donald Trump voulait tant la signature d'un accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, surtout en un temps record? Bon, il faut quand même se souvenir qu'en prenant la décision de s'engager dans le processus, Donald Trump jouait sa crédibilité à l'international, puisque cet engagement avait été précédé de plusieurs ratés. On l'a vu notamment avec sa tentative malheureuse de pouvoir régler de manière définitive le conflit en Ukraine. Il s'est heurté à Vladimir Poutine inflexible et intraitable, qui l'a d'une certaine manière tourné en ridicule. Cette fois-ci, le président américain a bénéficié d'une belle fenêtre d'opportunité, mais surtout d'une séquence diplomatique plutôt, je dirais, fructueuse pour lui, puisque vous vous en souvenez, il a décrété unilatéralement le cessez-le-feu dans le conflit Israël-Iran. Il est allé au G7, il a tensé ses homologues européens en leur mettant la pression et en les contraignant d'augmenter de manière
substantielle leur contribution à l'OTAN. Et puis, il y a cette signature à Washington de cet accord entre la RDC et le Rwanda. C'est vraiment pour Donald Trump l'alignement des planètes. Et donc, connaissant le personnage, il n'a aucune raison de ne pas bouder son plaisir. C'est une belle revanche pour lui. Et il faut dire que le conflit à l'est de la RDC est un vieux conflit récurrent dans, je dirais, le traitement à l'échelle internationale. Ceux qui avaient tenté de s'y coller se sont cassés les dents. Cette fois-ci, nous avons, d'une certaine manière, l'engagement plein de l'administration Trump qui a bien évidemment, et c'est tout à fait normal, également en tête des intérêts non négligeables qu'il souhaite à la fois défendre et préserver. Et donc, nous ne pouvons que nous en féliciter. Le partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa et Dallas où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, producteur associé du JT diplomatique, initiateur des apéros de la diversité, initiateur du networking. Il est expert en diplomatie internationale. Nous allons à la régie suivre un élément sur la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington et nous revenons après. Le 27 juin 2025, au sein du prestigieux département d'État américain à Washington, s'est tenue une cérémonie historique, la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Sous la médiation du secrétaire d'État Marco Rubio, cet événement marque une avancée majeure pour la stabilité de la région des Grands Lacs. Autour de la table, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, et son homologue rwandais ont officialisé un engagement commun vers la paix durable en présence du représentant spécial du président américain pour l'Afrique, le docteur Massad Boulos, et de nombreux diplomates, partenaires internationaux et membres de la société civile. Dans son discours, Marco Rubio a salué le courage politique des deux États et affirmé que la paix ne peut exister sans volonté partagée. Nous sommes reconnaissants d'avoir joué le rôle que nous avons joué. Nous reconnaissons et admettons qu'il reste encore du travail à accomplir, mais nous vous remercions tous sincèrement d'avoir pris part à cette journée historique et importante. C'est vraiment pour cela que je voulais ce poste ou pourquoi j'ai autant embrassé cette fonction, c'est pour des moments comme celui-ci. Le ministre rwandais, quant à lui, a souligné un tournant pour la réconciliation et la coopération régionale. Le Rwanda est prêt à travailler avec la RDC pour tenir nos engagements communs. Pour conclure, permettez-moi une fois de plus d'exprimer la reconnaissance du Rwanda à tous ceux qui ont contribué à cette étape importante. La ministre Wagner a, de son côté, insisté sur une paix réelle, vécue, partagée par les peuples, loin des logiques d'élite. Des organisations de femmes m'ont transmis un message clair. Nous ne voulons pas d'une paix façonnée par les élites. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous. À nos concitoyens de l'Est, cet accord a été signé en pensant à vous. Il prévoit le désengagement des forces armées, la protection des civils, le retour des personnes déplacées et des réfugiés sous l'autorité du gouvernement, et établit un mécanisme de suivi pour garantir le respect de ces engagements. La cérémonie, sobre mais empreinte d'émotion, s'est conclue par la signature solennelle de l'accord, prévoyant désengagement militaire, coordination sécuritaire conjointe et retour des réfugiés. Une page se tourne avec l'espoir d'un avenir apaisé pour les populations de l'Est congolais. Laissons place à la mise en œuvre de cet accord sur terrain qui prouvera si la médiation américaine a porté ses fruits ou pas.